Salut à tous, c'est Florent le Mindful Coach. Je suis assez excité de vous retrouver aujourd'hui pour tourner une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est la volonté, pourquoi elle est importante pour toi, comment la développer et ce qui la détruit. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas repartir avec une chose à faire, une chose claire, simple et efficace à mettre en place dès aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la volonté? La volonté, on peut la définir en disant que c'est l'habileté à contrôler nos propres impulsions. Par exemple, à quel point c'est facile pour toi de te lever le matin à l'heure et de ne pas mettre tout le temps ton bouton snooze et te rendormir. C'est vraiment te lever une fois que le réveil a sonné. À quel point c'est facile pour toi en fait, d'aller par exemple à la salle de sport alors que tu es en train de regarder Netflix. À quel point c'est facile pour toi de ne pas regarder ton téléphone et tes notifications pendant une demi-journée par exemple. Donc voilà, c'est ton habileté à contrôler tes propres impulsions. En fait, aussi, la volonté, ce qui est génial, c'est que c'est un muscle, elle peut se développer. Elle se trouve en fait dans le néocortex. Les neuroscientifiques en fait l'ont localisé à cet endroit-là. Donc c'est comme un muscle qui se développe, qui peut se développer au quotidien. Donc ne sois pas découragé, je vais te donner plein d'astuces, plein de méthodes pour la développer, donc reste encore avec moi. Alors maintenant, nous allons voir pourquoi elle est importante pour toi. En fait, la volonté, c'est ton carburant de base pour bien mener ta vie là où tu souhaites, pour réaliser les projets de tes rêves. En fait, c'est vraiment le muscle pour soulever des montagnes. Cela te permet de mener à bien tes projets, je ne sais pas, comme monter une business, réussir tes examens, avoir de bonnes relations dans ta vie, parce que parfois il est difficile de se départir d'une relation toxique, ça demande de la volonté. Cela te permet aussi d'avoir une vie heureuse, plus épanouie, de vivre en adéquation avec tes valeurs, faire les activités qui te plaisent. Par exemple, tu peux avoir envie de faire du sport, c'est ça, tu sais que tu as envie de faire du sport, tu sais que c'est bon pour toi, mais il te manque la volonté. En fait, la volonté, pourquoi elle est importante pour toi? C'est parce qu'elle te permet d'aller là où tu veux aller vraiment. Nous allons voir maintenant comment développer la volonté. Je vais te livrer en fait des stratégies qui ont été scientifiquement prouvé qui était efficace pour muscler la volonté. Parce que je vous le rappelle, la volonté est un muscle qui se trouve ici, dans le néocortex. Donc, des études ont été menées sur deux groupes de personnes. Donc, un groupe qui regardait la télé et qui n'avait pas d'activité physique et un autre groupe qui faisait du sport et qui méditait tous les jours. Donc, les résultats sont assez frappants. Ceux qui méditent et qui ont une activité sportive régulière développent cette partie-là du cerveau qui est la partie donc, du néocortex qui correspond à la volonté. Donc, comment concrètement développer la volonté? C'est facile, c'est simple. Alors, la première activité que tu peux mettre en place tous les jours, qui est simple, c'est la méditation. D'ailleurs, je te propose de télécharger mes méditations gratuites. En dessous, il y a un lien, c'est facile. Tu laisses ton email, je te les envoie gratuitement. Et tu peux, grâce à elles, développer ta volonté au quotidien. Donc, le fait de méditer permet d'être plus en contrôle de tes pensées, de ton corps, de tes impulsions, de t'accepter avec bienveillance. Il y a beaucoup de bienfaits de la méditation et scientifiquement parlant, la méditation permet de développer sa volonté, sa propre volonté. Je vais rappeler vraiment ce que c'est la méditation. C'est savoir se concentrer sur une chose, et donc la chose la plus basique qui peut être, c'est ta respiration. Et dès l'instant qu'en fait tu remarques que ton esprit
s'est échappée, vagabonde, est partie ailleurs dans tes pensées, c'est tout à fait normal parce que notre cerveau est compulsif. Dès l'instant donc on a remarqué que notre cerveau n'est plus concentré sur la respiration, on ramène simplement notre attention, notre concentration sur notre objet de méditation, comme on appelle ça, sur la respiration. Donc à chaque fois que tu vas faire ce mouvement de « hop, je remarque que mon esprit s'est échappé » et que tu le ramènes à la respiration, c'est ça, tu muscles ta volonté. Oui, il y a plein d'études, je te laisse aller voir, maintenant Internet regorge de ressources, vas-y, renseigne-toi tous les bienfaits de la méditation et le premier bienfait, donc c'est de renforcer finalement notre habilité à contrôler nos propres impulsions. La deuxième pratique que tu peux mettre en place, c'est faire du sport. Faire du sport aussi permet aussi de vraiment développer ta volonté. Moi, c'est sûr que je médite et je fais du sport. Je me suis facilité la vie et je vais te donner une application qui pour moi a changé ma vie et a simplifié aussi ma manière de faire du sport. Je fais du sport avec Freeletics, c'est une application qui te permet de faire du sport partout, quand tu veux, là où tu veux, dans le temps que tu veux. C'est vrai que j'avais tendance, comme tout le monde, à me donner des excuses. La salle de sport, c'est trop loin, j'ai pas envie d'y aller, il faut que je fasse un effort, il faut que je prépare mes affaires, que j'y aille, etc. Non, je voulais plus me donner d'excuses. J'ai téléchargé cette application, je l'ai payée et maintenant j'ai plus d'excuses pour la faire. Je vais quelque part où je peux faire du sport et hop, je m'y mets, plus d'excuses. Donc faire du sport augmente ta volonté. Pourquoi? Parce que quand on fait du sport, c'est assez souffrant, on résiste à cette souffrance. Des fois, moi, chaque fois que je fais du sport, je fais comme j'en peux plus, j'en ai marre, j'en peux plus. Et c'est au moment où j'ai envie d'arrêter, je dis ah j'ai envie d'arrêter, que je continue. Et le fait de continuer à vouloir souffrir, finalement, c'est aimer sa propre souffrance. Et bien là, tu renforces ta volonté. Donc ça, c'est la deuxième pratique, le sport. Troisième pratique que tu peux mettre en place, qui est tout aussi simple, c'est la respiration consciente. La respiration consciente et lente. Donc ça aussi, c'est super simple. Alors, c'est quoi la respiration consciente et lente? C'est d'inspirer pendant 4 secondes et d'expirer pendant 6 secondes. Et de le faire, par exemple, le premier jour 2 fois, puis après le deuxième jour 3 fois, puis après 5 fois, puis après 10 fois. Donc, je vais le faire avec toi pour te montrer à quel point c'est simple. Donc, on inspire. Donc, c'est super simple, mais le fait de le faire plusieurs fois dans la journée, tu n'es pas obligé de le faire 10 fois d'affilée, mais par exemple, quand tu as envie d'une manière compulsive de regarder tes notifications, tes emails, au lieu de faire ça, tu respires lentement et consciemment. Donc déjà là, tu résistes à l'envie de regarder tes notifications, mais en plus, tu respires, tu donnes de l'oxygène à ton corps, tu restes plus présent en toi-même. Quatrième pratique qui est vraiment aussi simple, c'est de faire finalement les choses qui, tu sais, qui fondamentalement sont bonnes pour toi. Je m'explique. Tu sais que pour toi, d'aller faire du sport, par exemple, tu sais que c'est bon pour toi, ben, tu y vas. C'est tout, tu ne donnes pas le choix, tu y vas. Tu sais que, par exemple aussi, de refuser de dire non à une soirée à laquelle on t'a invité alors que le lendemain, tu dois te réveiller tôt. Ça aussi, le fait de savoir dire non, de résister finalement à une tentation, ça aussi, ça augmente ta volonté. Moi, je pratique le jeûne intermittent. Le matin, c'est vrai que je saute en fait le petit déjeuner. Et ça aussi, ça me permet de développer ma volonté parce que parfois, j'ai faim, j'ai envie de manger. Je résiste à la tentation de vouloir manger, qui est une tentation. Alors, je sais que ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à mon système digestif. Donc, c'est clair que ça va renforcer ma volonté, donc ça peut renforcer la tienne.
Donc on a vu quoi? Donc pour développer sa volonté, donc méditer, faire du sport, pratiquer la respiration consciente et lente, et de faire une activité qui est bonne pour toi. Donc là aussi, j'insiste, ce qui est bonne pour toi, ça peut être faire de la guitare. Si tu aimes faire de la guitare, ben, c'est de faire de la guitare tous les jours. Tous les jours, tu te donnes le challenge de faire de la guitare pendant 5 minutes. Donc, ce qui est bon pour toi, j'ai oublié de le dire, c'est que c'est ce qui te fait vibrer finalement, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait kiffer. Donc, fais-le. Va là où tu as envie et fais-le tous les jours. En fait, c'est se créer ce rituel quotidien de faire ce que tu aimes tous les jours, ce qui est bon pour toi. Je pense que tu le sais à l'intérieur de toi que ce qui est bon, c'est de te lever tôt tous les matins. Ben, fais-le. Tu ne te donnes pas le choix. Tu te dis, c'est ça qui est bon pour moi. Et là, tu augmentes ta volonté. Nous allons voir ce qui détruit clairement ta volonté, parce que c'est un muscle. Et je vais te donner les choses qui détruisent ta volonté. Donc, ça peut être la première chose, c'est regarder la télé pendant des heures. Là, ça te met en mode zombie. Ton cerveau, il se met en mode ennui, c'est ça. Et là, c'est un effet délétère sur ta volonté. Regarder des vidéos YouTube pendant, pareil, 1-2 heures, sans vraiment retenir les choses. Je dis pas que regarder des vidéos YouTube peut être mauvais pour toi, mais à la limite, regarde une vidéo YouTube et dis-toi ce que tu as retenu, qu'est-ce que ça peut t'aider. Ben là, par exemple, aujourd'hui, en quoi ça peut t'aider, et voilà, et arrête. Ça aussi, tu dis stop, tu en regardes une et tu dis stop. Donc, regardez les vidéos YouTube. Évidemment, il y a tout ce qui est les addictions de nos jours, qui peuvent être les addictions aux réseaux sociaux ou à l'alcool, à la cigarette ou au cannabis. Donc ça aussi, le fait de résister à ces tentations, ou disons de ne pas résister justement, ça aussi, ça peut avoir un effet négatif sur ta volonté. C'est clair, hein, ne nous cachons pas, on le sait très bien que ça ne nous aide pas à développer notre propre volonté. Maintenant, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, moi je vais te demander de faire une chose. Challenge-toi, donne-toi un challenge pour, par exemple, les 7 prochains jours. Et choisis une seule chose que tu peux mettre en place, que tu vas faire quotidiennement, là, avec tout ce que je t'ai dit, soit la méditation, la respiration consciente, le sport, etc. Ce que tu veux, faire de la guitare, et fais-le pendant 7 jours. Donne-toi ce challenge-là. Alors moi, j'ai envie de te faciliter la tâche, et tu peux télécharger donc mes méditations gratuites, et faire la méditation, parce que j'en ai créé de 3 niveaux, et faire la méditation la plus simple, et la faire tous les jours. Pendant 5 minutes, tous les jours, par exemple, après t'être levé le matin, après un bon café, tu médites tous les jours et tu le fais pendant 7 jours. Voilà, choisis une seule chose que tu fais pendant 7 jours et à la fin de ces 7 jours, essaie de remarquer ce qu'il y a en toi, comment tu te sens. Je suis sûr que tu vas te sentir beaucoup plus vivant, beaucoup plus en contrôle de ta vie. Et c'est ça aussi qui va te faire kiffer. Et le fait de développer sa volonté, c'est comme un cercle vertueux. Ça va te donner de l'énergie, ça va te donner envie de continuer. Et c'est ça aussi qui te donne ton carburant. Peut-être qu'en méditant, ça va donc développer ta volonté pour, par exemple, réussir tes examens. Ça peut te donner de la volonté pour te concentrer à ton boulot. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tu développes un muscle qui peut te servir ailleurs. Et l'autre challenge que je peux te donner aussi, c'est d'enlever une seule chose. Par exemple, tu sais que tu vas trop sur Facebook ou que tu regardes trop de vidéos YouTube. Ben, je te donne comme challenge juste d'enlever juste une chose. Parce que donc là, tu as rajouté une pratique qui est la méditation, la respiration consciente. Là, je te demande de enlever juste une chose. Ne plus regarder Netflix pendant une semaine, ne plus regarder Facebook pendant une semaine. C'est ton challenge, choisis-le. Donc mets-moi en commentaire quel challenge tu te donnes dans les 7 prochains jours. Donc de rajouter quelque chose et d'enlever quelque chose qui détruit une pratique, en fait une activité qui détruit ta volonté. Je récapitule, n'oublie pas que ta volonté est un muscle.
Il y a des pratiques très simples à faire, à mettre en place, comme je l'ai dit pendant toute la vidéo, à faire en place, à mettre en place dans ton quotidien et de s'y tenir tous les jours. Pendant 7 jours, tu fais une activité. D'ailleurs, moi, je me suis donné comme challenge pendant les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, de faire un YouTube live de méditation. Et ça aussi, tous les jours, je ne me donne pas le choix, je le fais et je fais méditer les gens parce que moi, ça m'augmente la volonté. En même temps, je suis content de partager cette pratique. Donc voilà, donc mets-moi en commentaire si tu as aimé cette vidéo, quel challenge tu t'es donné pour les 7 prochains jours et partage-moi si tu veux ton expérience et ça me fera plaisir vraiment de partager, vraiment d'échanger avec toi. Et n'oublie pas de télécharger mes méditations si tu veux te mettre à la méditation. Moi, je suis là pour t'aider vraiment à augmenter ta volonté, ta concentration, pour être mieux en toi-même, que tu sois plus fier de toi et que tu vis un petit peu la vie que tu as envie de mener. Voilà. Mais je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant et je te dis à la prochaine. Salut!